Et quand je vois nos grands frères parler, j'ai l'impression comme si... Et il s'avère que la fille n'est pas dans son pays. Elle est venue faire un stage. Elle connaît personne. Et puis dans la vidéo, elle a bien dit que quand je suis arrivée, c'est une grande maison. Du coup, elle ne parle pas. Je présume qu'elle ne comprend pas bien la langue. Et oui, moi-même, je suis togolaise, mais je ne comprends pas bien. Donc, il y a tous ces trucs qu'on va prendre en compte, déjà. Il faut prendre en compte tous ces genres de cette situation-là qui se pose à elle, d'abord. Certes, je suis une fille. Certes, j'ai eu à voir ça. J'ai eu à vivre ça. Il y a des incohérences. Et puis, il y a tout le monde qui le souligne qu'il y a des incohérences. Mais, quand ça t'arrive aussi, tu ne peux pas être clair. Ça dépend de combien d'années elle a subi ça, quelle année elle a subi ça. Et maintenant qu'elle décide d'en parler, il s'est passé combien de temps? Parce qu'elle a dit aussi dans la vidéo, j'ai essayé d'oublier, j'ai essayé de tout rejeter. Et puis, d'un seul coup, ça me vient. Et c'est quand je suis allée parler à mon frère, que mon frère a posé le nom sur ça. Non, t'as été ça, il faut que tu dénonces. Il faut que tu vas à la police pour dénoncer. C'était aussi mon cas. J'arrivais pas à mettre le nom dessus parce que je me suis dit, c'est moi, je me suis trouvée dans cette situation. C'est moi, j'ai fait ça, c'est moi, j'ai fait ça. Jusqu'à ce que je n'accouche, que quelque chose se déclenche qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu. Et là, je vais devant un psychologue. Et c'est là, le psychologue me dit, mais non, mademoiselle Femi, vous avez été V. Et là, tout m'est revenu. Mais si on me demande aujourd'hui de dire tout ce qui s'est passé, et que moi je me mets à narrer la situation ou l'histoire, vous allez dire que je n'ai pas raison. Ou bien vous allez trouver des incohérences dedans. Voilà ce que moi j'ai à ajouter dans cette situation-là. Puis j'espère que les autorités togolaises vont prendre en compte tout ça. Merci. Excusez-moi, je veux m'intervenir un peu. Il y a aussi un problème au Togo aujourd'hui. Il y a plus de 1000 associations humanitaires à l'ONU. Qui sont dans la solidarité internationale. Qui sont dans la solidarité, qui ne sont pas dignes des associations humanitaires. Les gens le font juste pour avoir de l'argent. Okay. Les gens le font juste pour raconter quelqu'un est parti en Europe. Les gens le font pour aider le Togo. Donc, moi, j'aimerais bien que le ministère qui s'occupe de l'association et tout ça là, fait quelque chose de ces niveaux. Enfin, vérifier les associations, contrôler les associations, ceux qui n'ont pas de récépissé et tout ça là. Enfin, ils ferment ces gens d'associations pour ne pas causer des problèmes pour nous, en fait. Parce que nous, l'humanitaire, c'est un truc que moi, ça me tient à cœur. Je le fais tous les jours, je le fais en fait. Ça me tient à cœur. Mais aujourd'hui, des gens qui vont tomber sur cette vidéo, sur des réseaux, qui n'ont pas d'esprit très ouvert vers l'Afrique, ils vont dire, bah, vous voyez, on vous dit d'investir chez vous, enfin en France, en Europe, vous voulez pas, vous voulez investir ailleurs, bah, voilà les conséquences en fait. Voilà, qui vont décourager les gens à ne plus faire de l'humanitaire. Donc, la balle est dans le camp des autorités togolaises. Vérifier les associations qui sont créées pour faire de l'humanitaire à cœur. Si c'est le cas, bah, ils les laissent avancer en fait. Des associations qui sont là pour trouver des bénévoles, des failles quoi, pour partir en Europe. Ils ferment ces associations-là. Ou des gens qui créent les associations pour des plaisirs, juste pour des plaisirs. Hein. C'est ça en fait. Il y a des gens qui sont là juste comme ça. D'accord, merci beaucoup Nentoucham. De toutes les façons, pour ceux qui sont en ligne, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes en France, si vous êtes à l'étranger et que vous avez des amis qui veulent faire des missions de solidarité internationale au Togo, demandez-leur de s'adresser à France Volontaire. L'agence France Volontaire au Togo est l'agence française qui gère le volontariat en France, mais qui a des représentations dans tous les pays, dans beaucoup de pays. Donc demandez-leur, même si ils ne viennent pas via le canal de France Volontaire, dès qu'ils arrivent au pays, qu'ils aillent auprès de France Volontaire signaler leur présence. Parce que ça les protège et ça les met en sécurité par rapport à des situations comme celle-là. Parce que quand moi j'ai vu la vidéo, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit à France Volontaire, mes collègues, il y a telle situation, qu'est-ce qui ne va pas, ils disent qu'ils ne sont pas au courant.
mais ils se sont quand même référés à l'ambassade pour que l'ambassade l'ambassade a pris l'affaire en main, etc. et tout. Parce que si vous venez via les associations, ce n'est pas bien grave. Mais aller vers France Volontaire pour signaler votre présence sur le terrain, c'est le rôle de France Volontaire justement de s'occuper de ces questions-là, de s'occuper des volontaires français venus via eux ou non et au Togo. Donc voilà. Après, c'était la parole, c'est l'honorable d'abord. Hein? L'honorable. Non, c'est moi d'abord. Dédé, donne-moi. L'honorable vient de monter, moi je vais parler d'abord. Ah, okay. Féfé doit parler d'abord. L'honorable vient de monter. Oui. Bonsoir à tous. Mon tour vient quand même. Ton tour vient, tu es le dernier à être monté récemment. Donc, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, moi, je vais parler au nom de nos sœurs, parce que là, je ne vais pas parler de la dame ici, parce que je vois que tout le monde parle de cette dame, et c'est très bien ici. Mais moi, je voudrais parler de nos sœurs, parce que vous savez quoi? Si une de nos sœurs togolaises venait et parlait comme ça, je ne sais pas si on va la prendre même au sérieux. Voilà. Un comportement qui est banalisé chez nous. Moi, j'irais même jusqu'à dire que tous nos frères ont déjà fait une femme dans leur vie. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, ils l'ont déjà fait parce que ça fait partie de notre culture, de notre éducation. C'est l'explication qu'on donne à ce mot dans la langue française qui fait que nous comprenons que c'est un V. Sinon, nous, dans notre culture, on veut les femmes à longueur de journée tout le temps. Et la femme a un comportement qui favorise le V. Et l'homme a un comportement qui lui donne envie de faire le V. Et tout ça, tout le monde est d'accord. Et ça se passe comme ça tous les jours. Moi, je veux parler de ces femmes-là, de nos sœurs, de nos mamans, de nos tatas, de nos filles. Parce qu'il y a tellement d'hommes qui sont révoltés pour dire que cette dame ment. Mais pensez à vos filles. Un jour, vos bébés seront des femmes. Un jour, une femme va les prendre, un homme va les prendre avec force. Et va dire, si elle ne dit pas oui, ou bien si elle dit non, c'est qu'elle veut dire oui, sans savoir qu'elle veut dire oui. Il serait temps que dans notre éducation soit intégré le consentement, l'explication, le sens du consentement, et pour l'homme et pour la femme. Parce que chez nous, c'est tellement triste que quand une femme consent à faire l'amour, on la traite de traînée. Quand une femme consent et qu'elle se donne elle-même pour participer à l'amour, on la trouve comme une femme facile. C'est tellement triste qu'une femme qui consent, qui se donne à un homme, après l'homme ne la prend pas au sérieux. La trouve comme non, c'est pas une femme à marier. Donc il serait temps que tout le monde, que ce problème-là, que l'histoire de cette dame, beaucoup. Il y a l'ambassade derrière, il y a les associations derrière, il y a Mao qui a dit qu'il y a l'État qui va prendre ça en charge. C'est-à-dire que elle, Mao de Ptolémée, on va régler son cas, on va la sauver, on va punir les gens qui ont fait ça s'ils l'ont fait. Mais pour nos sœurs, pour nos filles, pour nos mamans qui subissent ce truc tous les jours et que personne ne parle de rien, je pense que tous les hommes sont concernés, les glottos, les boss, les petits, tous les hommes sont concernés dans cette histoire parce que il serait temps que les papas, les mamans, on revoie un peu notre éducation pour mettre le consentement au centre de tout, qu'on met le consentement dans l'explication et qu'on voit qu'une femme qui veut faire l'amour et qui se donne à quelqu'un, ce n'est pas une femme facile, c'est une femme qui a consenti et que l'homme, quand la femme, même si elle est nue, même si elle est venue, même si elle se met nue dans ton lit, et même si elle se déshabille et qu'elle te dit à la dernière seconde, non, je ne veux plus, tu la laisses partir. Parce que ça, c'est le consentement et c'est le respect. Marthe, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que nous vivons ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. Marthe, toi, tu as déjà vécu ça. Toutes les femmes ont déjà vécu ça. De près ou de loin. Toutes les femmes qui ont grandi chez nous au Togo ont déjà vécu ça. Pour la dame, on l'a médiatisé et grâce à TikTok, tout le monde en parle aujourd'hui. Mais moi, je l'ai déjà vécu. Nos sœurs ont déjà vécu. Toutes les filles qui viennent dans ce live, Nemi Bios et Benari. Amélie donc bon, après c'est ton là, oui. Et le monsieur, lui, n'a même pas l'air de penser qu'il a fait quelque chose même de mal. Ça fait partie du game chez nous.
Donc, il serait temps que tout le monde essaie de revoir ça pour qu'il n'y ait pas de personnes blessées et traumatisées à vie. Donc, voilà moi ce que je voudrais dire. Marthe, merci pour cette émission en tout cas. Féfé, merci beaucoup. Ce que Féfé dit quelque chose. La culture du V est dans nos pratiques. La culture du V est dans nos habitudes. Combien de fois nous faut nami bena nous va boa et nous va boa et nous azipediolo neve nous abadilo parce que elle a facilité et nous anolo et la wodekelo et la wodekelo et les bedi et les sodi fait met le doigt sur quelque chose d'important. La culture, ça s'appelle la culture du V. Ça s'appelle la culture du V chez nous. Le consentement doit être intégré dans nos éducations. Merci Féfé. C'était le tour de Banalo. Salut, c'est moi. Il insistait beaucoup en commentaire pour quelque chose. Je vous écoute. Oui, salut Tata Marthe. Moi, j'ai une question en fait. Oui, allez-y. Du V. Elle a aussi mentionné le fait que la dame qu'elle était partie rencontrer, soit la française qui était médecin ou infirmière, je ne sais pas, a dit qu'on ne pratique pas ça, sinon on va latter, c'est-à-dire le reste du monde. Donc du coup, moi la question c'est que qui a fait sortir cette déclaration en disant que non, il ne faudrait pas opérer des étrangers, de surcroît les occidentaux, et que c'est mal fait de les opérer. Et là aussi, monsieur l'incontournable ou bien l'intouchable vient de dire un truc, l'humanitaire. Si par exemple ce truc, le fait de ne pas opérer ou bien de ne pas prendre soin des étrangers qui viennent au Togo, pose maintenant un problème. Est-ce qu'on aura cette humanitaire encore qui va perdurer dans le temps? Elle vient de dire quelque chose, elle vient de dire dans la vidéo qu'il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas, en dehors du cas de V, qu'il faudrait sanctionner vraiment. Si c'est vrai, il faudrait sanctionner le monsieur et l'amender comme il le faut. Mais le second point, elle ferme aussi le point sur les autres choses, c'est-à-dire elle ne donne plus confiance aux autres personnes de venir maintenant encore visiter le Togo. Donc l'économie en quelque sorte est aussi en danger de ce côté. Donc c'était moi ma question. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez des suggestions de réponse. Non, en fait, ce que j'ai compris, si je comprends bien ton intervention, elle dit, en fait, il n'y a aucune loi au Togo qui interdit de soigner qui que ce soit. Il n'y a aucune loi au Togo qui interdit de soigner qui que ce soit. Pourquoi maintenant elle fait cette loi n'existe pas. C'est ce qu'on lui aurait dit. C'est ce qu'on lui aurait dit à elle. Les questions gynécologiques, elle a d'abord commencé, que c'est le monsieur qui a commencé, que les questions gynécologiques, on ne les aborde pas au Togo. Et ensuite, qu'elle est allée voir une médecin française. Je suis même convaincue que ce n'est pas une médecin sous réserve. Et vraiment que ce soit un médecin, je ne suis pas du tout sûre que ce soit un médecin. Elle a dit que la médecin française qu'elle a consultée lui a dit qu'au Togo, il est interdit de faire de la consultation gynécologique, sinon on allait latter. Mais ce n'est pas vrai. Sinon notre école de médecine ne formerait pas des gynécologues, ne formerait pas des obstétriciens. Et ça n'existe nulle part qu'on ne doit pas soigner quelqu'un. C'est une connerie. Et c'est sûr que ça fait partie, pour moi, elle a été manipulée sur beaucoup de questions, parce que je suis sûr que moi, je vais vous dire la lecture que j'ai sur cette question particulièrement. En fait, la lecture que j'ai sur cette question, c'est quoi? Le président de l'association, si tout ce qu'on dit est vrai, je mets cette réserve-là, si tout ce qui se dit est vrai, le président de l'association s'est dit qu'elle allait consulter un gynécologue pour qu'on fasse un rapport de V. Parce que pour prendre en charge les cas de V, il faut un rapport gynécologique qui constate le V. Il faut un rapport, au-delà de la plainte, il faut un rapport gynécologique qui constate le V. Donc, le président de l'association l'a manipulé pour qu'elle ne puisse pas aller voir ni un infirmier, ni un médecin
qui constate qu'elle a des problèmes et qu'il y a eu un V. Parce que c'est seulement le médecin qui doit pouvoir, le médecin doit faire des analyses, et ces analyses et autres seront utilisées dans un processus. Donc le président de l'association l'a manipulé en lui disant, on ne parle pas des situations, on ne parle pas des cas gynécologiques pour qu'elle ne puisse pas aller consulter un médecin, ou qu'elle ne puisse pas aller voir un gynécologue, ou qu'elle ne puisse pas aller voir quelqu'un qui lui dise, et elle dise, ah, j'ai été V, donc il faut que tu me fasses une consultation dans ce sens. Moi, personnellement, si tout ça s'avère, je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense même que la personne qu'elle appelle médecin française, qu'elle est allée voir, est complice du président de l'association. Parce que une médecin, même généraliste qu'elle soit, ne peut pas venir dire qu'au Togo, que si on pratique la médecine gynécologique, on va te taire. Elle est médecin, elle vient d'où? Elle est médecin, elle vient d'où? Je pense qu'il y a eu une manipulation du président de l'association qui ne voulait pas qu'elle consulte parce que le V allait être constaté et matérialisé. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Attends, Matt, je suis désolé de m'intervenir comme ça. Mais pour dire un truc, aucun Français, je dis encore, ne peut jamais être manipulé pour mentir dans le compte d'un Togolais, en fait. Pour dire que, bah voilà, ça se pratique pas au Togo, parce que c'est le président de l'asso qui est venu me voir. Non. Ça, non. Je pense que ce niveau-là, c'est un peu sombre, ce côté-là. C'est vraiment sombre. Oui, c'est vraiment sombre et ça gâche aussi l'économie de notre pays. Oui, en fait, tout ce qui se passe, cette vidéo jette un voile sur le milieu. Je vais donner la parole à d'autres personnes. Sachez que, par exemple, en 2023 ou 2024, le Togo est le pays d'Afrique à avoir accueilli le plus de volontaires de solidarité internationale. Le Togo est une destination de choix sur les volontaires, pour les volontaires internationaux de réciprocité ou les volontaires de solidarité internationale. C'était mon domaine, c'était mon métier et je ferme la parenthèse pour que tout le monde puisse parler. Et Dédé,